Je voudrais, avant de terminer, peut-être rappeler un point, pour vous dire un peu le contexte, en tout cas la mission difficile que nous avons aujourd'hui. Mais avant de vous faire la démonstration, je voudrais peut-être faire un test qui confirmerait un peu mon idée. Est-ce qu'il y a des personnes ici dans cette salle qui n'auraient pas de membres de leur famille qui sont éléments des forces de défense et de sécurité? Au moins 3. Je crois qu'il n'y en a pas. Je pense que si vous posez la même question au sein des forces de défense et de sécurité, nous avons tous des membres de nos familles dans le monde de la presse. En réalité, je réagis difficilement aux propos d'un journaliste. En tout cas, lorsque les attaques me concernent, soyez sûr qu'honnêtement, je préfère juste, disons, aller tout droit, la boussole est bien maintenue, pour éviter de rentrer dans des polémiques inutiles. Vous savez, lorsque souvent dans les interventions, les institutions sont attaquées, ça nous oblige pas à répondre à la polémique, ni aux affirmations, mais surtout à apporter des précisions. Je pense que si vous regardez un peu mes interventions, vous verrez que je réagis quasiment jamais aux propos tenus par X hommes politiques pour beaucoup de raisons. Nous sommes en démocratie, la liberté d'expression est une réalité. Et hier, j'ai appris, comme vous tous, mais je le dirai bien entendu en français ensuite en bambara, j'ai appris, en tout cas j'ai vu, l'intervention de, c'est même pas mon père, c'est mon grand-père, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Alinoum Diallo, qui invitait en tout cas une famille politique à se regrouper. Et à côté, l'argument développé, c'était de dire que bon, les militaires allaient créer leur parti. La raison pour laquelle j'interviens honnêtement, c'est surtout s'il s'agit d'une institution militaire. Je pense qu'on doit faire beaucoup attention. Nous sommes dans un pays où l'armée abat un travail remarquable. Vous allez voir un peu dans l'histoire des pays de manière générale, il est extrêmement difficile pour un pays qui a perdu plus de la moitié de son territoire et qui sort de cette situation en moins d'une décennie. Je pense que le Mali, on le veut ou non, est un pays miraculeux. En tout cas, si j'en connais, je crois qu'il n'y a pas 2 ou 3 pays qui ont vécu cette réalité. Donc, mais en disant que l'armée crée des partis politiques et inviter une famille politique à se regrouper pour ce motif, vous comprendrez, en tant qu'acteur de la presse, qu'on peut en faire au moins 2 déductions. La première déduction, c'est le risque de polarisation. L'armée n'est pas différente du reste de la société. Je pense que je viens de faire ici la démonstration. Ici, nous avons tous, en tout cas en tant qu'acteurs de la presse, vous avez tous au moins 1 ou peut-être 2 ou 3, même plus, personnes qui sont membres, disons, des forces de défense et de sécurité. Mais lorsqu'on le dit, et surtout lorsque ça vient d'un président, d'un ancien président de l'Assemblée nationale, vous comprendrez que certaines personnes, en tout cas certains citoyens, peuvent penser que réellement, les militaires peuvent créer des partis politiques. Or, ce qui est totalement impossible. En tout cas, sur le plan juridique, dans notre pays, l'armée est apolitique, l'armée est républicaine. Je vous donne juste des statistiques. Depuis le début de la transition, donc le 20 août 2020, en nos jours, il y a 66 partis politiques qui ont été créés. Et sur ces 66, seuls 7 partis politiques, je dis bien 7 partis politiques, ont déposé leur demande de récépissé entre la fin des ANR en nos jours. Donc vous comprendrez un peu qu'il n'y a aucune volonté de créer. Et si vous regardez ces partis politiques, les documents existent au ministère de l'Administration. Parmi le bureau de ces partis politiques, vous ne verrez aucun militaire. Et tout simplement, un militaire ne peut pas faire de politique. Mais comme je dis, c'est encore d'autant plus dangereux, parce que ça vient d'un président de l'Assemblée nationale, et le citoyen qui écoute peut peut-être penser, à tort, que les militaires peuvent créer des partis politiques. Qu'une association ou un regroupement de partis politiques se regroupe, c'est tout à fait normal. Mais que ce regroupement se fasse autour de la crainte du fait que les militaires peuvent créer des partis politiques, vous comprendrez un peu tout le danger de la polarisation.